Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité de Midi Info. Donald Trump a prononcé cette nuit son premier discours sur l'état de l'Union de son second mandat. Ce discours devant le Congrès est une étape clé pour définir ses priorités pour l'année à venir dans un contexte marqué par des tensions économiques et internationales. Alors, pour parler de ces enjeux géostratégiques du discours, nous sommes en direct de Genève avec M. Alain Jourdan, secrétaire général de l'Observatoire géostratégique de Genève. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous entends très bien. Plusieurs thèmes ont été abordés par le président Trump dans son discours sur l'état de l'Union. L'économie, les tarifs douaniers, l'immigration, la politique étrangère, la santé et le climat social. Quelle est votre première lecture du discours du président américain ? Tout d'abord, Donald Trump nous a fait du Donald Trump, c'est-à-dire qu'il nous a fait un show, télévisé. C'est une pure opération de communication qui est aussi un camouflage des échecs de sa politique qui sont de plus en plus visibles, notamment au niveau de la politique intérieure. Il faut bien comprendre que ce discours était vraiment adressé aux Américains en raison de l'échéance qui va approcher, qui est celle des midterms, et que c'était une formidable opération de communication. C'est un discours de campagne, hein, c'est pas le discours qu'on tient normalement à ce moment-là. On était dans l'émotionnel, on était dans le show. Il nous a fait du Donald Trump, comme il sait faire, de la com, ce n'est rien que de la com. Mais à un moment donné, Donald Trump va être rattrapé par les faits. C'est ce qui commence à se produire, puisque vous avez déjà maintenant un premier sondage qui annonce que 60% des Américains s'interrogent, ont des doutes sur lui. Il y a le revers qu'il vient d'avoir avec le rejet de sa décision, enfin de ce qu'il avait décidé concernant les taxes douanières. La Cour suprême a annulé sa décision. Enfin, les échecs quand même commencent à s'accumuler, même si il essaye de dire que c'est l'inverse. Mais enfin là, il en fait beaucoup pour camoufler ce qui commence quand même à ressembler à un début de revers. Alors, un début de revers, une opération de communication, camouflage de la politique intérieure, des échecs de la politique intérieure. Le discours du président Trump a quand même duré 1h40, battant le record de la plus longue allocution sur l'état de l'Union. Vous avez commencé déjà à le faire, mais est-ce qu'on peut continuer à parler des enjeux ? Quels étaient les enjeux stratégiques, géostratégiques de ce discours qualifié d'historique ? Bon, alors déjà, parler beaucoup, c'est, une fois encore, c'est la saturation de l'espace médiatique. C'est-à-dire qu'il sature l'espace médiatique pour couvrir tous les parasitages de sa communication, où il passe son temps à expliquer qu'il est meilleur. Il n'y a pas vraiment d'enjeux géostratégiques, là. Il y a des enjeux de politique intérieure, hein. On est vraiment sur la politique intérieure. On a bien vu que tout ça visait à consolider sa base électorale en passant son temps à expliquer qu'il a réussi, qu'il avait ramené la grandeur de l'Amérique. Enfin, c'est presque un gourou là qui parlait, hein, pour essayer de faire une opération d'hypnose collective. Mais cette hypnose collective, là, elle commence à être rattrapée par les faits, ce qui va être un vrai problème pour Donald Trump. Alors, ceci étant, il a quand même défendu son bilan économique et sa promesse d'un âge d'or. Il a même vanté le redressement historique de l'Amérique un an après son retour au pouvoir. Alors, le président américain a-t-il, selon vous, réussi à convaincre le peuple américain que l'âge d'or promis lors de son investiture est à portée de main ? Oui, alors d'abord, le compte n'y est pas, hein. On n'est pas du tout à l'âge d'or et on s'en rapproche pas. Ensuite, les Américains sont très clivés, c'est-à-dire qu'il y a deux camps qui sont très ancrés dans leurs convictions. Donc de toute façon, ceux qui croient en Donald Trump et qui sont vraiment sa vraie base, de toute façon, vont croire ce qu'il dit, hein. Les démocrates et républicains sont vraiment séparés par une ligne. Voilà. Simplement, ce qui commence
commence à émerger, c'est effectivement un doute, parce qu'il explique que l'inflation a baissé. Oui, l'inflation a baissé. Il y a de la croissance, mais en même temps, il n'y a pas l'emploi qui correspond au rythme de croissance. Et puis, il y a tout un tas d'indicateurs économiques plus minimaliste, mais moins perceptible, des enquêtes d'opinion, tout ça montre qu'il y a une insatisfaction croissante concernant sa politique intérieure. Sur la santé et sur le climat social, cette fois, le président Trump a critiqué les démocrates pour la hausse des primes d'assurance maladie liées à l'expiration des subventions de l'Affordable Care Act. Comment le président américain compte-t-il mener la guerre contre la fraude aux aides sociales, selon vous ? Oui, déjà, c'est une guerre qui est très sélective, puisque on sait qu'il va essentiellement s'attaquer aux États qui sont contrôlés par les démocrates. Et puis, comme il le fait depuis le début, tout ce qui va pas, tout ce qui marche pas, c'est la faute des démocrates. Donc là, il va cibler les sanctions sur les États démocrates. Il a fait exactement la même chose pour la chasse aux réfugiés et aux sans-papiers. Il a concentré les moyens policiers sur les États démocrates et pas sur les États républicains, alors que certains États républicains étaient dans des situations bien pires. Donc, une fois encore, c'est du Donald Trump dans le texte, dans la méthode, dans la démagogie, dans l'ego surdimensionné. Et c'est un flux de communication, c'est un rouleau compresseur de communication pour dissimuler, pour camoufler tous ces signaux qui commencent maintenant à remonter, qui sont des signaux de moins en moins faibles sur l'échec de sa politique intérieure. Le président américain a également souligné une baisse des passages illégaux, comme il le dit, à la frontière, et réitéré son engagement envers ce qu'il appelle les déportations massives. Quelle analyse faites-vous de ce qu'on pourrait appeler résultat de Donald Trump mis en avant concernant ce programme de déportation massive et de sécurisation de la frontière sud, comme il l'appelle ? Une fois encore, on est dans de la com. On est dans de la com, il a cherché des images, les images de violence, et il sait que ça entraîne des controverses, mais il sait aussi qu'il a une partie de sa base qui est son socle le plus solide, qui approuve cette violence. Et s'il entretient ce discours, c'est pour conserver cette base électorale, son noyau dur, qui restera indéboulonnable, surtout s'il reste sur ses positions très dures. Mais une fois encore, on est dans de la communication, dans de la gesticulation. Alors évidemment, ça fait beaucoup d'images, mais une fois encore, on l'a dit dernièrement, plusieurs experts ont bien montré qu'il y avait eu beaucoup plus d'extradition, de renvoi du temps du président Obama que du temps de Donald Trump. C'est de la communication, et je pense on va rentrer dans une phase de retour à la réalité, et ce retour à la réalité, c'est ce qui s'annonce difficile pour Donald Trump, même sur la scène internationale. Vous voyez bien qu'il est toujours dans des postures à montrer les muscles, mais pour le moment, c'est pas suivi d'effet. Alors, vous parlez de la scène internationale, justement, Monsieur Jourdan, sur le dossier iranien maintenant. Le président Trump a maintenu une ligne dure, menaçant de frappe militaire face à son programme nucléaire iranien. Toutefois, il affirme qu'il privilégie la voie diplomatique avec Téhéran. Croyez-vous encore à une résolution de ce problème par la voie diplomatique avec Donald Trump ? Mais tout d'abord, je crois qu'il y a quelque chose d'important. Il essaye de faire croire qu'il est le seul à décider et qu'il est tout puissant. Et sur le dossier iranien, il y a des alliés extrêmement importants dans la région. Il y a des enjeux régionaux extrêmement importants, et tous les pays voisins pèsent très lourd dans la décision. Il ne peut pas décider tout seul. Il faut que autour de lui et les pays de la région aient un minimum d'accord avec lui. Donc déjà, la première chose, c'est pas lui qui va décider tout seul, contrairement à ce qu'il essaye de faire croire, parce que les enjeux sont colossaux. On ne sait pas quelles peuvent être les conséquences d'une nouvelle guerre
contre l'Iran. On a déjà vu par le passé ce que ça pouvait donner. La déflagration pourrait être terrible. On ne peut pas prendre ça à la légère. Alors, il nous fait croire que c'est un claquement de doigts. En réalité, on voit très bien que tout ça, c'est soumis à un long travail de discussion, de négociation, et que ça soit Donald Trump ou pas Donald Trump, on est obligé de passer par ces phases-là, et on ne peut pas être seulement dans l'invective, la posture, à dire qu'on est le tout-puissant. Il y a des passages forcés de négociation et de diplomatie, même si on s'appelle Donald Trump. Monsieur Alain Jourdan, merci d'avoir été l'invité de Midi Info. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Observatoire géostratégique de Genève. Merci.